Non, il n'est plus là, donc je passe la parole à Vincent Descoeur. Très bien, je vous remercie Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur la fiscalité écologique et en particulier la hausse programmée des taxes sur les carburants qui, je ne cesse de le répéter, affecte la mobilité des ruraux et grève leur budget. Proposer des primes à la conversion automobile présente un intérêt certain, mais ne répond pas à la situation de millions de foyers qui rencontrent d'ores et déjà des difficultés pour honorer leurs factures d'énergie et ne sont pas en capacité de décider d'un investissement du jour au lendemain, même s'ils en avaient la volonté. D'où ma question, envisagez-vous de reconsidérer ou pour le moins d'infléchir la trajectoire à la hausse de ces taxes pour tenir compte de la hausse du baril qui n'a pas été anticipée et qui nous vaut d'enregistrer des prix records à la pompe, des prix qui ne cessent de flamber dans l'indifférence générale. C'est au moins mon sentiment, sauf à ce que j'obtienne une réponse positive. Nous voulons accompagner les Français, et là on n'est pas simplement dans l'incitation, on est dans l'aide financière. Accompagner les Français à réduire leur consommation. Parce qu'il y a deux approches. Et là, je vais en dire un mot, je en parlerai évidemment dans l'hémicycle sans doute. Soit on dit, voilà, les données du problème sont celles-là, et il y a la taxe qui vient se rajouter, et rien ne changera. Le cadre ne changera jamais. Les Français auront toujours les mêmes voitures, qui consommeront toujours autant, ils auront toujours les mêmes chaudières au fioul, qui consommeront toujours autant, et donc ils paieront des taxes en plus, et ça viendra s'ajouter à la hausse des prix. Évidemment, si c'est ça, on ne règle pas les problèmes et on a évidemment pour les Français concernés des difficultés de plus en plus lourdes. Ou alors on se dit, de toute façon, les prix de l'énergie vont augmenter, que ce soit du fait de décisions internationales ou de marchés internationaux que l'on ne maîtrise pas, ou que ce soit du fait d'une fiscalité carbone, eh bien, nous allons accompagner les Français pour que demain, leur facture énergétique, que ce soit celle de fioul ou de chauffage d'une manière générale, ou celle de la voiture, baisse. Comment on le fait? La prime à la conversion, le député Pichereau en a parlé tout à l'heure, la prime à la conversion, je ne sais pas si vous l'avez votée, peu importe, mais l'Assemblée nationale l'a votée l'année dernière. Il y a à peine un an, elle a été mise en œuvre au 1er janvier, elle a aujourd'hui dépassé tous les objectifs. Parfois, on met en place des dispositifs qui ne marchent pas. Il faut le dire, puis il vaut mieux les abandonner. Mais là, celui-là, 1 000 € pour les ménages imposables, 2 000 € pour les ménages non imposables, pour l'achat d'une voiture qui n'est pas forcément une voiture neuve, donc y compris une voiture d'occasion, donc y compris une voiture qui est accessible pour celles et ceux qui ont acheté il y a déjà quelques années une voiture d'occasion qui est devenue très usagée et qui est polluante et qui consomme plus, parce que quand vous achetez une voiture plus récente, elle consomme moins. Ça, vous pouvez le vérifier dans n'importe quelle concession automobile.